On a 7 matchs aujourd'hui en NBA, on va analyser chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. On se retrouve juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse la carte ensemble pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé une belle soirée NBA, en tout cas mieux que la mienne. Évidemment, je me suis porté l'œil hier à dire on est sur une bonne dynamique en NBA, on est sur un 5 sur 5, etc. pour qu'évidemment, vous connaissez les dieux du betting, ils vous sanctionnent direct dès que vous vous enflammez. Petit 0 sur 4 ici chez moi, avec 3 pronostics qui se jouent à pas grand chose. Cleveland qui perd à la dernière seconde, bon, pas vraiment à la dernière seconde, mais sur un tir à 3 points de Terry Rozier. Alors qu'on se dirigeait vers une prolongation. On avait Portland plus 12,5, ça perd de 13. On avait Philly plus 10, ça perd de 12 ou de 13. Et j'avais Toronto, ils se sont fait déboîter l'oignon. Voilà, donc pas une belle soirée, mais bon, c'est comme ça. Nouvelle soirée, nouvelle nuit NBA, nouvelle carte. Dites-moi en commentaire ce que vous avez joué hier et j'espère que vous avez encaissé avec l'aide de ma vidéo. On va analyser donc les rencontres du jour. Je voulais, avant de commencer, déjà remercier vraiment tout le monde. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je reçois vraiment beaucoup de messages en privé de personnes ou même sur YouTube en commentaire qui me soutiennent dans cette période compliquée du bad run. Et franchement, ça fait plaisir, notamment quand on est exposé comme ça sur Internet et qu'on est vraiment transparent, qu'on cache pas quand on perd, etc. On est souvent insulté, on est souvent critiqué, etc. Parce qu'il y a des gens qui attendent justement une seule chose, c'est qu'on se casse la gueule parce qu'ils sont rageux, etc. Et franchement, vraiment merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser un petit message de soutien, d'envoyer des ondes positives, de la force, etc. Et franchement, ça m'a surpris. Ça m'a vraiment surpris parce que généralement, voilà, on se fait plus insulter dans ces moments-là que soutenir. Et ça motive à vous partager encore plus de contenu et de vous aider au maximum dans les paris sportifs à progresser, à remplir vos objectifs. Et franchement, je suis vraiment surpris. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de voir cela. Parce qu'en plus du bad run, comme je vous le dis, généralement, on se fait insulter. Et là, c'est pas du tout le cas. Là, il y a vraiment pas mal de messages en privé, même les commentaires sur YouTube. Oh, t'inquiète, Dorado, tu vas remonter, etc., etc. On croit en toi, et ça fait vraiment plaisir. Et moi aussi, je crois en vous. Je sais qu'avec du boulot, vous pouvez y arriver. Et il va falloir taffer. Par contre, comme vous le voyez, c'est dur. C'est dur, je vous invite à prendre le plan d'action si vous ne l'avez toujours pas fait. Vous allez recevoir pas mal de contenu pour mettre en place votre stratégie, constituer votre bankroll, etc. Faire les choses correctement dans les paris sportifs sans vous mettre en danger. Et évidemment, écoutez mes podcasts, le Dorado Show. On a une dernière émission où on parle justement de la variance et pourquoi il n'y a que 3% de parieurs gagnants, alors qu'il y a beaucoup plus de parieurs qui ont du potentiel. Parce que c'est très violent et c'est très très difficile pour beaucoup mentalement. Mais en tout cas, je voulais vraiment tenir à remercier tout le monde qui m'encourage et qui me soutiennent. Ça fait chaud au cœur. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde en privé, je suis désolé. Je vais essayer de prendre le temps dès que je suis un peu moins occupé. Mais en tout cas, je voulais le faire globalement comme ça sur YouTube. Et voilà, un grand merci à tous. On va analyser les 7 matchs du jour, les amis. On va commencer avec la première rencontre entre le Magic et les
Pélicans. On va justement analyser cette première rencontre avec dans mon fichier, moi dans mes analyses, j'ai un Pélican moins 1,5. Ils sont légers favoris chez moi. Sur les bookmakers, comme on peut voir, et notamment sur Pinacle, hein, je vous invite à avoir un compte sur Pinacle, PS3838, si vous n'en avez toujours pas un, c'est hyper important d'en avoir un. Pourquoi? Parce qu'ils ont les meilleurs codes sur le marché mondial, donc on gagne plus d'argent. Et deux, c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. C'est hyper important. À un moment, dès que vous gagnez 500, 300, 1000 euros, c'est pas des sommes incroyables hein, sur les softbooks, bam, vous êtes limité. Je me suis fait limiter sur un bookmaker étranger il y a pas longtemps, voilà, j'ai à peine pris 500 euros, voilà, casse-toi, voilà, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, tu es obligé d'être sur Pinacle, et si vous voulez un compte, vous avez le tuto vidéo, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, le lien il est dans la description, franchement, jamais été déçu de leur service, c'est fiable, vous pouvez y aller, et on fait les étapes ensemble via mon tuto vidéo, le lien est dans la description. Voilà, bon. On a donc les Magic qui sont un peu moins, un peu plus outsiders sur PS3838. Bon, peut-être légère value sur le Magic chez eux à 2,27. Je pense que niveau absence, bah, les deux équipes sont plutôt du... Hop, voilà, hop. Vous avez kiffé cette petite transition. Niveau absence, on peut voir CJ McCollum, Brandon Ingram toujours bien là. Zion Williamson aussi. Il n'y a pas d'absence de taille des deux côtés. Les Pélicans à l'extérieur, léger favoris. Normal, comme je vous l'ai dit par rapport à mon fichier, si je peux vous le remontrer. Hop, hop, hop. Voilà, il est là, on peut voir 1,3 en termes d'handicap. Au niveau du over-under, hop, on revient ici. C'est toujours les petites transitions comme ça. On a un 218. On peut voir que le cut est à 207 sur Pinacle. Un peu bas quand on connaît le potentiel offensif des Pélicans. Le Magic, par contre, eux, c'est une équipe un peu plus défensive. Ici, on a du 219 points. Allez, on arrondit 220 points pour le Magic depuis le début de la saison. Surtout les 3 derniers matchs. Hein. Les 3 derniers matchs, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un 209. Donc, finalement, on est... et les Pélicans, on est à du 214, 215. De toute façon, j'ai pas peur pour le over par rapport aux Pélicans. J'ai plus peur pour le Magic. Hein. Je pense que le Magic, ils ont la capacité de bien défendre. Ils ont une attaque qui est bonne, mais voilà, c'est pas non plus une équipe qui va jouer à 1000 à l'heure. Donc le over peut être intéressant, mais danger quand même par rapport au Magic sur ce match-là. Washington face à Sacramento. Alors, Sacramento est en back-to-back ou troisième match en 4 jours? On va aller voir ça. Hop là, ici, troisième match en 4 jours back-to-back pour Sacramento. Donc attention à la fatigue, même s'ils ont tapé les Raptors hier. Donc à mon avis, ils n'ont pas forcé, ils ont pu faire tourner dans le 4e quart-temps. Donc la fatigue serait peut-être un paramètre un peu moins important. Du côté des Wizards, on a des joueurs incertains. Advidja, Bagley forfait, Tyus Jones forfait. Logiquement, les Kings partent favoris. Hein, pour ma part, hop, on va revenir ici. Pour ma part, ils sont favoris. Ils ont un âge de moins 11,5. Comme on peut le voir au niveau de mon fichier, j'ai un moins 10,2 ici. Ça me paraît plutôt bien placé. Donc, il n'y a pas de value d'un point de vue handicap. On sait très bien que les Wizards, sans défense, ils peuvent se faire déboîter, les amis. Et du coup, voilà, méfiance quand même. Mais le troisième match en 4 jours back-to-back des Kings peut aussi être contre eux. Donc, pour moi, rien à faire en point de vue handicap. Le over 235,5 points chez moi. Bon, moi, j'ai un cut à 235,5. On va rester sur cet écran-là pour pas non plus vous faire tourner la tête. Les bookmakers mettent un 237 points. Donc, ça me paraît plutôt bien placé. On devrait avoir quand même du point dans cette rencontre. Que nous dit le marché? Le marché est un petit peu... voilà, il est neutre hein, en termes de cut, en termes de mouvement. Bon, il est encore un peu tôt, il est 10h du matin ici au Mexique, en Amérique, donc attention. Et il y a encore beaucoup de temps avant le début du match. Et bah, pour moi, il n'y a pas de value. Le marché a l'air de ne pas avoir de value non plus. D'un point de vue hop, handicap,
Le marché va un peu plus quand même sur le moins 11,5 de Sacramento. Est-ce qu'ils sont résultat orientés en mode hier ils ont tapé Toronto et donc du coup ce soir ils vont taper Washington? Je sais pas. En tout cas pour moi il y a pas grand chose à bet sur ce match-là. Partons sur là combien? On va aller voir ça. La troisième rencontre, hein, c'est bien ça. Troisième rencontre, c'est les Rockets de Houston qui reçoivent Chicago. Les Rockets, moi je mets un moins 5,5 les amis. Les bookmakers mettent un moins 4,5. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de value sur ce match-là. Allez, peut-être légèrement sur Houston, mais c'est pas folichon. Pour moi, la marge d'erreur, elle est trop fine pour partir dessus. Le cut, il est à 230 points. Je suis pas ultra fan. Là, de mon cut, parce que vous savez, c'est un algorithme qui fait mon cut. Hein, je suis pas du tout expert par rapport à ça. Mais je vais regarder si c'est un peu logique par rapport à ce que je le trouve haut quand même. Hein. Entre deux équipes. Chicago qui a le pace le plus, il prend juste en compte les moyennes. Hein. Grosso modo, c'est un truc hyper basique, hein, les cuts, mais ça me permet de calculer rapidement plus ou moins un aperçu. Mais Chicago, c'est une équipe qui a la pace la plus lente. Alors depuis le début de la saison, ils sont à 225,5. C'est du 218,5, ils sont au-dessus. Les Rockets, ils sont à combien? 226, pareil, c'est au-dessus du cut, mais à mon avis, les 3 derniers matchs. Ah non, Chicago, ça va, ils sont à 226 points. 226 points et Houston. Ah, Houston, ah mais non, je suis n'importe quoi là. Non, excusez-moi, on oublie. Chicago. Chicago, ouais, ils sont à 226,5, ok, sur les 3 derniers matchs. Et Houston, ils ont bombardé en ce moment, ils sont à 242 points marqués sur les 3 derniers matchs. Ce qui explique en fait pourquoi j'ai un cut qui est vraiment haut pour cette rencontre-là. Bon, vraiment influencé par les 3 derniers matchs. On a un cut qui a combien? 218,5. Bon, franchement, je me fierais pas à mon algo au niveau du cut là. Mais on va aller voir ce que nous dit le marché. On va aller voir ça vite fait. Houston, à mon avis, on va plus avoir une petite tendance under peut-être. Bon, ça c'est à première vue. Non, c'est léger over là parce que le under il est pas. Les gens, voilà, ils ont été contre le under au début, et puis là maintenant c'est bien descendu. Là, il y a un gros sharp qui a parié sur le under, du coup, ce qui fait que finalement on est sur un léger over dans cette rencontre. Hein. Je peux vous prendre la courbe over ici, over 218,5 points. Hop là, voilà. Il y a eu une tendance over ici, et là, bam, c'est remonté quasiment au prix d'équilibre, au prix d'ouverture. Donc en fait, voilà, il n'y a pas une tendance plus forte sur un over ou un under. Et moi, personnellement, hein, je vous mets vraiment très très en garde sur ce cut. Je ne toucherai absolument pas pour moi dans cette rencontre. Donc l'handicap, le cut, non merci. On passe au match suivant, les amis. Alors, c'est quoi le match suivant? Hop. C'est les Nets qui se déplacent à Milwaukee. Alors les Bucks en troisième match, non pas en troisième match, en back-to-back les Bucks. Hein. En back-to-back, on va retourner ici. Hop. Alors back-to-back, on va les vérifier quand même. Back-to-back ici. D'ailleurs, tous ceux qui me demandent c'est quoi les sites en commentaire, parce que je les vois venir. Je vous ai fait une vidéo, les 8 critères pour parier la NBA. Si je vous la retrouve, je vous le mets sur le petit i au-dessus, ou je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir voir ces conseils que je peux vous donner pour parier la NBA. C'est une vidéo que j'ai fait il y a quelques mois et qui vous a plu. Donc je vous partage vraiment tous les sites que j'utilise pour parier la NBA. Donc n'hésitez pas à aller la voir et à la liker surtout et la partager. Donc on peut voir back-to-back pour Milwaukee. Et on a Giannis Antetokounmpo qui est incertain. Alors hier ils ont joué à Boston. Ils sont, on va dire, bien battus les Bucks, hein, très clairement. Ils ont perdu de peu. Alors après un très mauvais début de match, ils sont bien remontés et perdent de 3 points. Est-ce qu'ils ont dépensé beaucoup d'énergie tout le monde? Le retour de Giannis ferait quand même du bien. Sans Giannis, plus l'intensité d'hier, j'ai un peu peur de ce match-là et je me méfie quand même de cet handicap. Hein, parce que l'handicap, il est assez haut, hein, je trouve, pour les Bucks. Il faudrait vraiment que Giannis Antetokounmpo soit là pour que ça soit potentiellement intéressant. Hein. Le moins 9,5 me semble un poil haut. J'irais peut-être même plus sur du plus 9,5.
Et bon, le marché va contre les Nets, a priori. Est-ce que ça spécule la présence de Giannis, hein, potentiellement aussi, hein, il y a aussi de la spéculation dans tout ça. Mais en tout cas, bon, on peut voir quand même que le marché reste indécis. Là, on a des gens qui sont partis sur les Bucks. Là, on est parti sur les Nets, les Bucks, les Nets, légèrement les Bucks. Voilà, donc du coup, il y a eu une partie, on peut voir que le plus haut est à 2,03. À 2,03, ça semble un plus haut pour le Nets plus 9,5. Moi, je le trouve un peu haut. Après, les Nets, en ce moment, je sais pas vraiment ce qu'ils ont, mais ils sont tellement irréguliers. Je pense que pour moi, ils sont capables de faire mieux, hein, les Nets cette année. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez de cette équipe. Pour moi, ils sont capables de faire largement mieux. Ils ont des performances qui peuvent être sympas et d'autres des trous d'air incroyables. Donc moi, je partirais plus là sur ce match-là, sur un Nets plus, même aller chercher un plus 10, hein, un plus 10 à un 877. Si Giannis il est confirmé forfait, ça peut être beau, hein. Mais bon, évidemment, ce serait de la spéculation là. Vous validez maintenant. Giannis n'est pas là. Vous avez une belle CLV. Si Giannis il est là, je pense que les gens vont aller contre les Nets. Après, est-ce que Giannis est là? Ils sont capables de rester dans l'handicap plus 10 les Nets? Je pense que oui aussi, hein. Donc voilà. Au niveau du cut, on a un cut à 220 points. 220 points. Et bah ici, on a un gros cut, hein. 240 points. Je pense que c'est parce que les Bucks, ils sont quand même assez offensifs en ce moment. Ouais. Offensif, les Bucks, ça met 243 points en ce moment. Les Nets, eux, ils sont à 217,5. Donc, les Nets sont plus enclins à faire le under ce soir. En tout cas, c'est eux le danger a priori. En moyenne cette année, ils sont à 225, ça reste au-dessus. Et les Bucks, ils sont à 238 cette année. Donc, non, je irais plus quand même sur un over dans ce match-là, over 220 points. Mais le risque, ça reste quand même les Nets qui peuvent avoir des trous d'air offensifs, les gars, qui peuvent faire peur, hein. Donc, surtout qu'ils ont marqué quoi, 102 points de moyenne par match lors des 3 derniers matchs. Ouais, ça, 102 points. Par contre, ils en encaissent, hein, 116. 116, ça perd de 13 points de moyenne, 14 points de moyenne en ce moment. Donc voilà, c'est pas sur une très bonne dynamique, ce qui explique aussi pourquoi on a un plus 9,5, plus 10 pour les Nets, qui n'ont pas une belle saison d'un point de vue régularité. Je pensais qu'avec le changement de coach, ils allaient être plus performants, mais c'est pas le cas. Donc là, ma piste serait plus, moi, d'un point de vue handicap sur le Nets plus 10, mais j'attendrai quand même que l'information Giannis Antetokounmpo. Dallas face à Utah, les amis. Le Jazz qui part notamment assez outsider. Ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back. On a quelques absences, hein, ce soir potentiellement. Alors il va falloir attendre les informations du côté de Utah avec Jordan Clarkson qui est incertain et Lauri Markkanen qui sont incertains. Si les deux sont là, ça ferait quand même du bien du côté du Jazz. Du côté de Dallas, on a quasiment tout le monde qui est là par Josh Green. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut voir que le Jazz, en 3e match en 4 jours back-to-back, ils sont à 40% de win. Ils ont un écart de moins 0,7. Donc ils s'en sortent plutôt pas mal en 3e match en 4 jours back-to-back. Après, ils encaissent quand même beaucoup de points. Ça défend pas trop, ils sont assez irréguliers en ce moment. C'est vrai que quand j'ai vu les cotes, je me suis dit putain, plus 14 c'est haut. Et comme vous pouvez voir sur mon fichier, hop, si je peux vous le retrouver, il est là. Voilà, moins 14 et demi. Moins 14 et demi, je vais essayer de vous zoomer un peu plus. Je sais pas si vous voyez mieux. Voilà. Moins 14 et demi ici, donc bien placé quoi, bien placé. Parce que Dallas sont en bonne forme, Utah bah, c'est coup-ci coup-ça, hein, comme on dit. Capable de faire des résultats comme ils sont capables de prendre des fessées. Et ce qui explique un peu cela. Mais c'est vrai qu'un plus 14,5, s'il n'y a pas le 3e match en 4 jours back-to-back, c'est quand même pas mal. Et que Lauri Markkanen et Clarkson sont là. S'il n'y a pas le 3e match en 4 jours back-to-back, Clarkson et Markkanen là, tu me donnes un plus 14,5, je pense que c'est clairement value, mais il y a tous ces paramètres qui prennent en compte et qui fait que c'est F0 et qu'il n'y a rien à faire sur ce match-là d'un point de vue handicap. Par contre, on a un cut à 243 points, alors j'ai pas regardé ce que nous disait
que nous disaient les books. Il est là. D'ailleurs, est-ce que les gens vont sur le plus 14,5 ou sur le moins 14,5? Les gens vont un peu plus sur le moins 14,5. De toute façon, le marché va tendance plus sur les favoris que les outsiders, hein. Ça, c'est clair. J'avais dit 240 points, c'est ça, moi? Bon, bah, on a un 237. On est plus sur une tendance over. Le marché qui est hyper équilibré, qui ne dit rien, qui ne donne pas vraiment d'indication. C'était bien ça. Ah non, 243,5. Donc le over peut être intéressant. Et encore plus si Markkanen et Clarkson sont là, hein. Franchement, là, vous pouvez peut-être spéculer une présence des deux et vous avez un bon bet, hein, je pense. Après, voilà, faut vraiment que les deux équipes soient dans leur moyenne, parce que sinon, comme je vous l'ai dit, les gros cuts comme ça, si il y a une équipe qui passe à côté offensivement, moins d'adresse, etc., bah tout de suite votre over il est un peu dans la merde. Donc là, j'irai plus sur un over dans ce match-là. Passons au match entre les Nuggets et les Knicks. Les Nuggets qui partent logiquement favoris face à des Knicks qui ont quand même pas mal d'absence. On a un moins 9,5 ici, plus 9,5 sur Pinacle. On a un 208, 208,5, 208, ok. Et si je prends mon fichier, on a un moins 8 en faveur de Denver et on a un 212 points. Donc léger over, mais bon, entre deux équipes, New York qui défend et Denver qui est une des équipes qui fait le plus d'under en NBA, vaut mieux pas toucher un over dans cette rencontre. Je serais pas étonné qu'on ait moins de 110 points dans ce match-là, ou moins une des deux équipes, et notamment New York qui a quand même pas mal d'absence. Hop, je vais vous montrer ça à l'écran, quand même pas mal d'absence, hein, du côté des Knicks, OG Anunoby, Julius Randle et Mitchell Robinson. Voilà, on a encore du Josh Hart, DiVincenzo, il y a encore du joueur, Jalen Brunson évidemment. Mais en tout cas, pour moi, c'est trop dangereux de partir sur un over dans ce match-là. Je pense pas que le marché aille sur un over, à moins qu'il trouve qu'il est... Voilà, il est... Bon, de toute façon... En NBA, vous n'avez pas non plus des values monstrueuses, à part s'il y a une absence. Voilà, on peut voir que le marché, ça monte, ça descend. Les gens sont pas vraiment... Il n'y a pas de consensus, entre guillemets, très souvent, à part si ça spécule sur une absence ou ça a des absences, mais on peut voir quand même que ça bouge pas non plus des masses. Donc petit coupage, parce que l'assistant Saint-Bernard a aboyé comme un malade. Je l'ai pas vu venir celui-là, je l'ai pas vu venir. Et donc du coup, je vais devoir faire un petit montage, à me prendre peut-être une quinzaine, vingtaine de minutes, c'est magnifique. Voilà, merci assistant. Putain, je suis énervé. Je suis énervé parce que sinon il va vous éclater les oreilles. Ça pas un petit aboiement. Ok. Donc du coup, ce que je disais, c'était que le marché, bon, il n'y a pas des values de ouf en NBA, donc du coup, voilà, vous pouvez voir que ça tatillonne. On va aller vérifier ça, par exemple. Voilà, ici, on passe de 1,86 à 1,97, hein, c'est que 10 centimes, hein. Pourtant, ça, c'est énorme, en NBA, 10 centimes d'écart. Mais en vrai, en réalité, si on fait le pourcentage de probabilité de victoire entre une cote à 1,85 et une cote à 1,95, il n'y a pas non plus 10% d'écart, hein, c'est 2-3%, on va pouvoir le faire, hein. Hop, on va faire ça, une cote à 1,85, c'est 54% de probabilité. Voilà, une cote à 1,95, c'est 51,28. Il y a 3%, hein. Waouh, quel grand écart, hein. Donc ça se joue vraiment à rien. Ce qui explique pourquoi la NBA c'est très difficile à gagner. Parce que les cotes sont plutôt bien placées, le marché est plutôt bon, etc. Donc pour moi, rien à faire dans ce match-là entre les Nuggets et les Knicks. Voilà, on va passer au dernier match, si je ne me trompe pas. On va vérifier ça. Le dernier match, c'est ça, c'est Phoenix face à Atlanta, le chien qui aboie vraiment quasiment à la fin, hein. Ouais, ça fait plaisir. Phoenix, Atlanta, les Suns qui partent logiquement favoris. Attention, ils sont en back-to-back. Par contre, est-ce qu'ils vont mettre au repos certains joueurs? Ça peut être un piège. Un petit Bradley Beal, un petit KD, voilà. Même si, bon, là, on s'approche quand même de la fin de la saison, il y a quand même des enjeux. Ça va peut-être pas faire tourner. Je pense que Beal pourrait être pas là. Être préservé ou du moins avoir un temps de jeu limité, puisqu'il y a eu beaucoup de blessures ces dernières années. Du coup, on a quoi comme handicap? On a un moins 9,5 ici, c'est un moins 9,5, c'est exactement le même, c'est hyper bien placé. Et en termes de cut, le cut à 225,5, ok, Trae Young est pas là, ok, Atlanta ça joue moins offensif, etc. C'est peut-être meilleur défensivement.
Mais bon, par rapport au style de jeu des deux équipes, on a Atlanta cette année, ça encaisse, enfin ça fait un 240 points. Les Suns, ça nous fait un 230. Et les trois derniers matchs, Atlanta, ça nous fait du 230, même sans Trae Young. Et Phoenix, ça nous fait du 230. Donc je trouve le cut un peu bas. Un peu bas. Là, ça me pourrait être intéressant à partir dessus. On va aller voir ça au niveau des mouvements de marché. Je serais quand même surpris que ça aille sur un under. Bon, voilà, ça va pas bouger. Ça va sur légèrement sur un under. Pas totalement d'accord sur ça. Euh, voilà, ça fait très légèrement, ça passe de 2,04 à 2, hein, magnifique. Bon, j'ai envie de vous dire que là, le marché, il n'a pas pris de décision. Mais j'irai plus sur un over sur ce match-là, over 225,5 entre les Suns et les Hawks, qui me paraît le meilleur choix. Donc voilà les amis pour cette map NBA. On va faire un petit récapitulatif rapide parce que bah, la carte elle est pas simple, hein. Aujourd'hui elle est vraiment pas simple. J'ai envie de vous dire que un petit over 237 ici, un petit Brooklyn plus 10, mince, plus 10 et demi, plus 10, voilà. Ici on touche pas, ici c'est bien placé, ici c'est bien placé. Voilà, ce seraient les trois pistes de ce soir qui me paraissent intéressantes, mais compliquées quand même. Compliqué, on a des pour et des contre, hein, comme chaque fois. Gérez bien en tout cas votre money management pour ce soir, mais ça me semble les meilleures pistes. C'est une carte qui est pas simple, carte que je trouve quand même assez compliquée. Mais en tout cas, je pense que ça doit être les trois meilleures bêtes de la soirée pour moi en NBA. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire vous ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. On en échange, on débat. Demandez votre plan d'action si ce n'est pas fait. Vous pourrez rejoindre le channel Telegram aussi où je partage les paris les plus joués à Las Vegas. Quelques pronostics gratuits aussi du club privé. Il y a un groupe de discussion pour échanger. Bref, des infos, des conseils. N'hésitez pas donc à demander votre plan d'action par email. Voilà, je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt pour une nouvelle émission.